Coucou tout le monde, il y a quelques temps je vous parlais du Shikakai comme une alternative au shampoing traditionnel et je vous avais parlé un petit peu du Rasoul que j'allais vous faire donc une vidéo sur cet autre shampoing. Donc et bien c'est parti, je vais donc vous parler du Rasoul. Donc le Rasoul c'est quoi en fait? C'est une argile volcanique qui vient du Maroc et qui est utilisée donc par les Marocaines à la base comme savon ou comme shampoing. C'est donc en fait un produit, une poudre lavante très douce et qui va dégraisser, voilà, c'est un dégraissant ultra doux. Il va aussi purifier, il va désincruster. C'est également un adoucissant et donc il est utilisé comme shampoing et également comme savon. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur votre visage ou sur votre corps sans aucun problème. À la différence du Shikakai, dont je vous avais parlé donc il y a quelques temps, qui est utilisé uniquement comme shampoing. Là, le Rasoul, c'est quelque chose de beaucoup plus polyvalent. C'est-à-dire que vous pouvez également l'utiliser à la fois pour vos cheveux, mais aussi pour votre visage, nettoyer votre visage en douceur ou l'utiliser donc sous la douche pour vous nettoyer le corps. Donc à qui s'adresse le Rasoul? Ben, j'ai envie de dire à tout le monde, c'est-à-dire que vous ayez la peau sensible ou réactive, que vous ayez la peau mixte, que vous ayez la peau grasse, que vous ayez voilà, des problèmes de peau avec des points noirs, des boutons, des choses comme ça, ou une peau hyper réactive, le Rasoul est vraiment fait pour vous. Alors certes, c'est un nettoyant purifiant qui va vraiment faire du bien à toutes les peaux acnéiques, à toutes les peaux un peu grasses, mixtes. Donc ça va vraiment purifier, réguler votre sébum et tout ça, vraiment nettoyer en profondeur votre peau. Cette poudre est également idéale pour les peaux sensibles et réactives parce que c'est quelque chose de extrêmement doux. Il n'y a aucun agent agressif dans cette poudre. Donc ayant la peau réactive, la peau sensible, je l'utilise très régulièrement sur mon visage comme nettoyant ou comme masque. Je l'utilise, voilà, je le laisse poser généralement 5 à 10 minutes avant de rincer. Pour les cheveux, donc il s'agit d'un nettoyant qui va dégraisser de manière très douce votre cuir chevelu. Donc idéal pour tous les cheveux gras ou qui ont tendance à regresser extrêmement vite, puisqu'il va également avoir un effet donc régulateur au niveau du sébum de votre cuir chevelu. En plus, ce que j'aime dans le Rasoul, c'est qu'il a un effet gonflant, c'est-à-dire qu'il va donner du volume à vos racines pour les cheveux fins, donc c'est absolument génial. D'ailleurs, je vous en avais parlé, je crois, lors de ma vidéo que j'avais fait donc sur les cheveux fins, comment donner du volume aux cheveux fins, et je vous avais justement parlé du Rasoul pour ces propriétés là. Donc idéalement le Rasoul peut être utilisé en shampoing pour tout ce qui est cheveux gras ou regressant vite, mais également pour les cheveux fins et sans volume. Ensuite je vais vous dire comment moi je l'utilise. Donc comme pour le Shikakai, je vous mettrai une petite photo ici. Donc moi je mets 3 cuillères à soupe, exactement pareil que pour le Shikakai, je mets 3 cuillères à soupe de Rasoul. Et j'ajoute quand même une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Pourquoi? Parce que le Rasoul a quand même tendance comme il a un côté régulateur au niveau du sébum, il a tendance à assécher un petit peu les pointes. Donc du coup, je mets toujours un petit peu de gel d'aloe vera à ma mixture. Ensuite pour l'application, donc au niveau de mes cheveux, je vais vraiment juste l'appliquer au niveau de mes racines. J'évite totalement la longueur, voilà. Mais vu ma longueur de cheveux, c'est pour ça que je mets toujours quand même un petit peu d'aloe vera, parce que moi c'est difficile en fait d'en appliquer vraiment au niveau de la racine. Moi forcément ça va toucher un petit peu mes longueurs, parce que comme j'ai les cheveux courts, pas toujours évident. Mais j'essaye vraiment au maximum d'éviter les longueurs de mes cheveux. Et donc j'en fais toujours un petit peu plus, c'est pour ça que je garde la même proportion que pour le Shikakai. Parce que le Shikakai, vous pouvez l'appliquer totalement sur vos cheveux, hein, sur toute la longueur, il n'y a aucun problème, parce que c'est quelque chose de très doux. Et justement, il a un effet démêlant, donc le Shikakai, vous pouvez l'utiliser sans problème sur
toute la totalité de vos cheveux. Contrairement au Rasoul, donc, qui va tendance à dessécher un petit peu vos points. Mais j'en fais toujours un petit peu plus parce qu'en général, comme vous allez pouvoir le voir ici, généralement je fais mon shampoing et voilà, pendant que je laisse un petit peu poser, je laisse en général 5 bonnes minutes, je laisse un peu agir au niveau de mon sébum et tout ça. J'en profite pour nettoyer mon visage, donc du coup c'est ça qui est vachement bien avec le Rasoul, c'est son côté un peu multi-usage, polyvalent. Donc voilà, j'en profite toujours pour faire un mini masque pour nettoyer mon visage. Donc comme pour le Shikakai, je l'ai utilisé ce matin, ça vous permet de comparer un petit peu. Donc ils sont, donc pareil, hein, pas d'après-shampoing, pas de lac, pas de gel, pas de masque avant shampoing, pas de bain d'huile, pas de rien du tout. Ils sont vraiment tels que je les ai, tels qu'ils sont après le shampoing en fait. Donc vous voyez, hein, ils sont propres, il n'y a pas de souci, aux racines il n'y a pas de souci. Mais ce que je trouve, alors je ne sais pas si vous verrez la différence, moi je le sens au niveau de la texture, ils sont beaucoup plus volumineux. Ils sont vraiment, par rapport au Shikakai, ils sont vraiment plus, je les trouve plus, je les trouve mieux en fait. Donc moi, je vous avais dit que généralement, celles qui aimaient le Shikakai n'aimaient pas trop le Rasoul, celles qui préféraient le Rasoul aimaient moins le Shikakai, et moi je suis totalement team Rasoul. C'est-à-dire que moi je préfère le Rasoul. Parce que je trouve justement, comme j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux qui regressent extrêmement vite, donc moi le Rasoul me convient mieux que Shikakai. Et vous voyez, je trouve que j'ai du gonflant. Alors j'ai fait exactement pareil, hein, j'ai laissé sécher comme j'avais fait, j'ai exactement fait la même chose, le même procédé entre mon Shikakai de une ou deux semaines et le Rasoul, et je trouve que j'ai beaucoup plus de gonflant, ils se tiennent mieux, ils sont plus, j'ai plus de matière, moi je suis 100% Rasoul, hein, voilà, il n'y a pas photo pour moi. Après je vous dis vraiment, en général c'est soit l'une soit l'autre. Les filles en général, voilà, elles tendent vraiment à préférer l'un ou l'autre. Et moi ce que j'aime aussi c'est que je peux l'utiliser, pas que pour les cheveux, je peux très bien, voilà, l'utiliser pour ma peau, et ma peau elle aime beaucoup le Rasoul. Donc voilà ma petite, mon petit comparatif Rasoul Shikakai. Après je dirais, si vous souhaitez, il faut vraiment tester les deux en fait. Faites votre propre opinion, parce que vraiment voilà, je sais que je préfère le Rasoul, le Shikakai, moi mais je vois pas de différence au niveau de mon cheveu qui regresse vite. C'est à dire que le Rasoul je peux tenir facilement 2 jours voire 3 jours sans aucun problème, que le Shikakai le lendemain ils sont déjà ils commencent déjà à regresser quoi. Le Rasoul me tient plus longtemps au niveau des shampoings. Donc voilà, après le Shikakai est réputé pour être plus doux avec le cheveu. Donc en fait il faudrait que je puisse le tester pendant 1 mois complet, me laver les cheveux qu'au Shikakai, et 1 mois complet en me lavant les cheveux qu'au Rasoul. Pour pouvoir comparer vraiment si le Shikakai aurait un effet vraiment sur mes cheveux qui regresseraient moins vite et tout ça. Mais voilà, moi j'ai tendance à quand même à préférer le Rasoul. Même s'il a un effet un petit peu voilà, asséchant au niveau de vos longueurs. Après, comme je vous dis, il suffit de pallier avec un hydratant pendant que vous le posez. Moi je vous dis, je mets toujours un petit peu d'aloe vera, vous pouvez mettre un peu de glycérine végétale. Ou voilà, quelque chose d'hydratant au niveau de vos pointes, ou tout simplement, comme moi je le fais, je pose vraiment uniquement aux racines, sachant que votre shampoing, normalement n'importe quel shampoing, vous devez simplement nettoyer votre cuir chevelu, pas vos longueurs. Voilà, le shampoing est fait pour nettoyer vos racines et pas vos longueurs. Donc normalement n'importe quel shampoing, vous devez l'appliquer donc au niveau de vos racines, faire masser, et le simple fait de rincer votre shampoing va venir nettoyer le reste de votre longueur. Les longueurs en général n'ont pas besoin d'être lavées en fait. Sauf si vous avez fait un bain d'huile évidemment, ou voilà, un masque un peu gras entre guillemets, un peu nourrissant pour votre cheveu, c'est sûr que là autrement ils vont être un petit peu cracra quoi, enfin un peu grassouillés quoi. Donc voilà pour ma vidéo sur le Rasoul, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes susceptibles d'apprécier ce genre de vidéo, d'être intéressées par ce genre de vidéo.
Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye!